Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour livrer le message du Seigneur pour l'Église. Mon nom est Marc-André Gasse, serviteur du Seigneur, agissant comme ambassadeur pour Christ. Ainsi parle l'Éternel à cette génération adultère. Je m'adresse à mon Église, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que j'ai à dire à mon Église. Je m'adresse à vous qui conduisez mon peuple. Vous avez perdu complètement la voie dans laquelle vous étiez autrefois. Sachez ceci, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas non plus vos voix. Que celui qui entend ma parole écoute ce que je dis. Une partie de ceux que j'ai appelés est tombée dans l'adultère. Vous vous êtes prostitués avec les infidèles. Vous vous êtes fait manipuler comme une prostituée qui court après un gain sordide et ne voit pas venir le danger. Vous ne vous êtes pas préoccupés de ceux que je vous ai envoyés. Vous les avez chassés de vos assemblées. Pour vous attacher à vos idoles qui font partie de ce monde, qui ne peuvent ni sauver vos âmes, ni vous guérir. Vous dites marcher dans la paix et l'amour au milieu de mon peuple, quand il n'y a que la guerre et de l'orgueil. Vous vous séduisez vous-même, même par vos mensonges. Vous prenez mes brebis en partage par la séduction de l'immoralité, en disant nous n'avons pas péché contre le Seigneur. Vous êtes tombés dans une séduction aveugle et vous séduisez mes brebis par votre langue qui est fausse. Vous apportez de beaux discours. Votre parole n'emporte rien de bon à ceux qui les écoutent. Votre parole est un piège, il n'a ni profondeur ni conviction. Dans votre langage, mon peuple est las de vous entendre et de vous écouter, conducteur aveugle, qui est rempli d'adultère et d'abomination. Je suis à la porte, déclare le Saint-Esprit. Je rendrai à chacun selon qu'il aurait dit et fait en mon nom. Ainsi parle l'Éternel, vous qui opprimez mon peuple, qui ne parlent pas. Ils sont restés muets devant les scandales de ceux qui les commettent. Vous qui enseignez selon votre propre corps et non selon mon esprit et selon mon cœur, vous vous donnez toutes sortes de prétextes. En détournant ma parole, vous vous moquez de ma parole et vous dominez sur mes brebis qui sont mal affermies par toutes sortes de prétextes qui ne sont que des prétextes tout à fait charnels. Ce ne sont pas mes paroles que vous prononcez, car mes paroles sont esprit et vie. Car voici ce que vous avez fait, là où mon nom était proclamé et annoncé. Vous m'avez rejeté de vos assemblées. Vous m'avez mis à la porte, car vous ne supportez plus d'entendre ce que mon esprit vous transmet pour votre bien. Maintenant, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez rejeté l'un de mes plus petits de mes disciples que je vous ai envoyé, c'est à moi que vous avez. C'est moi que vous avez rejeté et mis à la porte. Ainsi parle l'Éternel. À moi le jugement, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Repentez-vous, sanctifiez-vous, vous qui conduisez mon peuple, vous qui ne prenez pas soin de ceux que je vous envoie.
vous sacrificateurs, vous qui prêchez pour un salaire, et vous prophètes, vous annoncez pour de l'argent, hypocrite que vous êtes, vous qui amassez dans vos greniers et qui dites, qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire de ce que nous subissons présentement? Ainsi parle l'Éternel. Je vous dépouillerai si vous ne vous repentez pas, et je le donnerai à celui qui fait ma volonté. Portez donc du fruit d'une semence qui est digne d'être reçue de la repentance. Et ne dites pas vous-même que nous sommes rassasiés de bonjour, et ne dites pas en quoi avons-nous péché. Adultère, ne voyez-vous pas et n'entendez-vous pas ce que je dis, et ce que je dis, et ce que dit ma parole? Ma parole ne dit-elle pas, bien-aimés? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les adultères, ni les idolâtres, ni les inféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et vous dites, continuons à faire ce que nous avons toujours fait, et ne nous préoccupons pas de ce que nous entendons dire des prophètes qui sont venus nous dire de telles choses. Voici, je vais faire la revue autour de vous, dit le Seigneur. Car je vais balayer mon temple et je vais amasser ce qui est à moi. J'ai vu vos célébrations, qui ne sont que des célébrations charnelles, et pleines d'envie sexuelle par vos habits moulants, et ceux qui s'attachent à de telles idoles, avec vos danses et vos extravagances et vos habillements, vous êtes des apostates. Vous êtes insouciants et vous n'entendez pas ma voix, car vous n'êtes pas en communion avec mon esprit, car vous êtes rebelles à ma parole. Ainsi parle l'Éternel. Calamité viendra sur ton pays, et tu sauras que c'est moi qui t'ai parlé, dit l'Éternel. Repentez-vous, vous qui commettez l'iniquité, vous qui consumez de l'alcool et qui avez les regards sur des images qui souillent votre être intérieur, votre âme en est souillée. Ce n'est que fornication parmi vos jeunes gens, et vous dites me servir. Et vous approuvez des relations contre nature. Vous êtes en abomination, et vous dites en quoi avons-nous péché? Et vous dites qui nous voit? Ainsi dit l'Éternel. Vous avez dépassé les bornes que moi j'avais placées et mis devant vos yeux. Revenez vers moi. Revenez de vos mauvaises voies, et je vous accueillerai. Considérez donc ce que je vous dis et ce que vous entendez, afin que votre âme vive. Ma parole ne dit-elle pas dans l'Épître de Jacques 4,6? C'est pourquoi dit l'Écriture, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voici ce que je vous dis, avant que tout ne soit accompli et consumé. Réveille-toi et sois éclairé, pour qu'enfin que ton âme vive. Je viens bientôt. Et tu ne sais pas à quelle veille de la nuit que je passerai te visiter. Prends garde que je ne vienne à l'improviste te surprendre, et que je ne te trouve dans l'état que tu es présentement. Repens-toi. Repens-toi. Repens-toi donc, et reviens à ton premier amour. Car par vos enseignements, vous avez choisi le chemin le plus facile. Sache ceci, si vous restez dans ce chemin, vous périrez avec les infidèles et avec cette génération d'adultères. Voici, je vous ai averti, repentez-vous. Et ne dites pas que ma venue tarde à venir, car elle viendra comme un vent inattendu et comme l'aurore sur cette génération adultère. Voici, je t'aime, mon enfant. Reviens vers moi, vers ton premier amour.
Souviens-toi de l'endroit où tu as reçu et entendu ma parole. Et repens-toi et sanctifie-toi. Reconnais ce que tu entends aujourd'hui. Et ne résiste pas à mon esprit. Mais prends le chemin qui t'avait été présenté et marche et combat le vrai combat de la foi véritable. Car je suis le véritable, je viens bientôt chercher mes élus. Frères et sœurs, voici ce que dit le livre d'Apocalypse, chapitre 3, 17, 18, 19. Voici ce que dit l'Éternel le véritable. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. C'est ce que dit l'Esprit de Christ à cette génération. Ainsi parle l'Éternel à cette génération adultère. Ma rétribution arrive. Repentez-vous et sanctifiez-vous. Regardez les temps et ouvrez vos cœurs à ma parole, pour qu'enfin que vos âmes vivent. Je suis à la porte, je viens bientôt. L'Esprit de Christ avertit l'Église, avertit les conducteurs. Vous, conducteurs, vous qui enseignez ma parole, vous avez entendu mes paroles aujourd'hui. Repentez-vous. Repentez-vous de votre enseignement qui est fausse, qui est tordu, dit le Seigneur. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Je viens bientôt.